Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des différents boutons en fait qu'il y a sur la machine à coudre. Donc cette vidéo elle fait suite à la série de vidéos que je vais faire sur la machine à coudre Lidl, la machine à coudre Silvercrest. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de l'enfilage, je vous encourage vivement à regarder cette vidéo là en premier si jamais vous venez juste d'acheter votre machine. Alors, concernant les boutons en fait qu'il y a sur la machine, vous allez voir qu'en fonction de la machine que vous avez, donc la machine un peu design et la machine classique blanche, ils vont être positionnés un petit peu différemment, mais globalement c'est à peu près la même chose. Donc on va commencer par ce petit bouton qui est là et qui a en fait le symbole d'une flèche qui va vers le bas. Donc ici pour cette machine blanche et ici pour la machine verte. Donc ce bouton-là, il sert à quoi? En fait, c'est le bouton de marche arrière. Donc si vous avez déjà fait de la couture à la main, vous savez que quand on commence une couture à la main, on doit sécuriser sa couture et faire un petit nœud au début de la couture. Sinon, évidemment, le fil, en fait, il va partir et après, la couture ne va pas tenir. Donc à la machine, c'est la même chose que ce qu'on fait à la main, sauf que ça se fait mécaniquement. Et donc quand on commence une couture, en général, on appuie sur ce bouton-là pour faire un point de marche arrière. Donc on sécurise sa couture au début, mais également à la fin. Donc là encore, je vous montrerai un peu plus tard comment faire la couture et je vous montrerai à quoi sert ce bouton. Alors ensuite, vous voyez que sur le devant de la machine, donc ici pour la machine blanche et ici pour la machine un peu design, vous avez un petit schéma en fait avec plusieurs symboles. Donc ça peut être du charabia si vous voyez ça pour la première fois, mais sachez en fait que ce sont les différents points que propose la machine. Donc là, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Je crois qu'en tout, il doit y en avoir peut-être une vingtaine, voire même un petit peu plus. Alors là, vous avez l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de points, mais en général, on utilise régulièrement, souvent, les mêmes points. Donc le point basique, en fait, c'est le point A. Donc il s'appelle A pour les deux machines, et en fait, c'est le point droit. Donc c'est le point, en fait, qu'on utilise le plus souvent. Et après, vous verrez qu'il existe tout un tas d'autres points. On pourra revenir dessus dans une prochaine vidéo. Vous avez aussi ce petit symbole de chaque côté avec des petits numéros. Et ça, en fait, c'est tout simplement pour pouvoir coudre une boutonnière. Donc la boutonnière, c'est quoi? C'est le petit trou en fait dans lequel on va passer le bouton. Quand on fait par exemple un chemisier, on va devoir faire ce petit trou là et on le fait avec la machine de manière automatique. Donc là avec cette machine là, ça se fait en 4 étapes. C'est bien, il y a des machines qui le font en une étape mais celle-ci ne le propose pas. Donc du coup, qui dit schéma de points dit sélecteur de points. Donc pour sélectionner tous ces points là, il faut utiliser le sélecteur de points qui est juste là et qui est juste là pour la machine blanche. Donc vous voyez en fait qu'on a des lettres. Ici on les voit, ici on ne les voit pas, il suffit de tourner en fait le volant et les chiffres en fait apparaissent. Donc on a des lettres qui vont de A à K. Et ça s'arrête à K en fait. Et ici on a encore les mêmes lettres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 3 fois en fait la lettre A. Donc au début ça peut être un petit peu compliqué à comprendre ce petit système là. Surtout pour cette machine-là qui est un petit peu moins intuitive en fait que celle-ci. Donc si vous regardez le bouton qui est à côté, donc ici pour la machine blanche et au-dessus pour la machine design, on voit qu'il est écrit en fait S1 et S2. Ici on ne le voit pas parce qu'en fait c'est caché, donc c'est pour ça que c'est un petit peu moins intuitif que cette machine-là. Mais là vous voyez qu'on a S1 et S2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ici je tourne ce bouton là entre 0 et 4 et que ici je cherche par exemple A, B, imaginons je veux sélectionner le point B. Donc je vais me mettre sur B et ici par exemple je vais garder un réglage entre 0 et 4. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que le point B que j'ai sélectionné, ce sera ce point B ici, donc à savoir le point zigzag. Si jamais je veux sélectionner cette fois-ci ce point B qui est en S1, là, il va falloir que je tourne ce petit bouton vers S1. Donc on le tourne vers la gauche, vers la droite, pardon, plutôt. Là, je suis à S1. Et donc là, j'ai sélectionné le point B. Donc ça veut dire que je serai sur le point B S1. Idem, si je veux sélectionner le point B S2, je vais devoir tourner en fait ici et me mettre en S2. Juste là. Et là, j'ai sélectionné ce point-là. Alors, pour cette machine, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'au début, on ne se rend pas compte de où est le S1 et où est le S2. En fait, c'est simple, c'est aussi à ce niveau-là. Alors, du coup, pour sélectionner S2, je vais tourner en fait mon bouton vers la gauche.
Donc là, je suis à 0 et je continue en fait à tourner. Et là, je vois enfin le S1 qui apparaît. Donc là, si je suis en point A, S1, je serai sur ce point-là. Et si je veux S2, je fais la même chose. Je continue à tourner. C'est un petit peu difficile en fait à tourner, je trouve, sur cette machine. Et là, je serai en point A, S2, juste là. Donc voilà pour ce bouton-là et ce bouton-là, donc le sélecteur de points. Ensuite, on voit du coup qu'il y a un autre bouton, c'est celui-là et celui-là, celui qu'on vient juste de toucher. Alors ce bouton-là, c'est quoi? Vous voyez qu'on a des numéros qui vont de 0 à 4. Donc comment choisir en fait si je me mets à 0 ou à 4? Hop. Imaginons je veux me mettre à 2 et ici je me mets aussi à 2. En fait, ce point-là, ce bouton-là plutôt, il correspond à la longueur de mon point. Alors, la longueur de point, c'est quoi? C'est, si vous voulez, la distance entre le moment où l'aiguille va piquer une première fois et qu'elle va repiquer une deuxième fois. Si on veut un point qui est très grand, c'est-à-dire très long, on va augmenter la longueur de point. Donc, on pourra se mettre, par exemple, au chiffre maximum, à savoir ici 4. Donc cette machine-là ne propose pas des très grandes longueurs de points, elle va s'arrêter à 4. Si par contre je veux un point qui est vraiment très court, je vais plutôt m'orienter en fait vers ces points-là, entre 0 et 1, voire en dessous de 2. Alors comment choisir la longueur de son point? C'est simple, plus on a un tissu qui est épais et plus on va avoir tendance à prendre un chiffre qui est un petit peu plus grand. Si on a un tissu qui est au contraire fin, on va prendre un chiffre qui est un petit peu plus petit. À savoir que la moyenne c'est 2,5, donc vous cherchez la moitié en fait entre ces deux chiffres-là. C'est juste là en fait, c'est 2,5. Bon, sur une machine mécanique, c'est vrai que c'est pas très précis. Vous allez avoir voilà, des décalages de 0,5 en général. Et si vous voulez par exemple coudre un tissu qui est plutôt épais, vous pourrez passer sur 3 et un tissu qui est beaucoup plus fin, vous pourrez passer sur 2. Mais 2,5 c'est à peu près la moyenne. Donc ici c'est la même chose, si on veut 2,5, on essaye de se mettre approximativement au milieu entre le 2 et le 3. Donc parfois c'est pas toujours très facile à comprendre cette notion de longueur de point. Donc là je vous ai fait en fait des lignes de points correspondant avec différentes longueurs. Donc là vous voyez que c'est très petit et là j'augmente progressivement ma longueur de point. Donc ici je suis à 4, vous voyez que c'est vraiment très long le moment où l'aiguille pique une fois et qu'elle pique une seconde fois. Et là ensuite je diminue petit à petit. Donc évidemment si vous faites un point qui est trop petit, votre tissu aura tendance aussi à se déchirer. Donc il ne faut pas non plus être dans l'extrême, ni trop petit ni trop grand. Restez dans une moyenne. Donc voilà pour la longueur de point. J'espère qu'avec ce petit morceau de tissu, vous allez un petit peu mieux comprendre en fait la différence entre les différentes longueurs. Alors ensuite on a un autre bouton qui est juste là en fait, qui fait des espèces de vagues. Il y a un petit symbole avec des vagues. Donc il est ici pour la machine blanche et ici pour la machine un petit peu plus design. En fait ça c'est quoi si vous voulez? C'est la position de l'aiguille et c'est ce qu'on appelle la largeur de point. Donc c'est deux choses un petit peu différentes. Si vous voulez, quand vous allez vous mettre en point droit, donc là si je fais un test... Donc, je suis ici en point droit. Si je bouge ce bouton-là, vous voyez que mon aiguille va bouger. Donc là, elle va bouger vers la gauche quand je vais vers 0. Et elle va bouger vers la droite quand je vais vers 5. Donc ça m'aide. Pourquoi? Ça m'aide pour pouvoir coudre. Si par exemple, je veux coudre, par exemple à 1 cm du bord, je peux me servir de mon pied presseur comme repère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre mon tissu, je vais le placer bord de mon tissu contre le bord de mon pied presseur. Un peu comme ceci. Et en faisant ça, je vais tout simplement déplacer mon aiguille de manière à ce qu'elle pique à 1 cm du bord de mon tissu. Et comme ça va être vraiment très facile pour moi de coudre à une même distance du bord parce qu'en fait, je pourrais déplacer mon aiguille. Donc, un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite. Là encore, ça dépend à quel endroit vous voulez coudre par rapport au bord de votre tissu.
Donc ça, c'est dans le cadre où j'utilise le point droit, c'est-à-dire le point basique. Donc la largeur de point, elle va également servir au point B, c'est-à-dire le point zigzag. Donc c'est un point qui fait des zigzags, hein, comme son nom l'indique, et qu'on fait en général sur les bords du tissu pour que le fil en fait évite de sortir. Ça va former un petit peu ce qu'on voit ici, sauf que là je l'ai fait avec un ciseau cranteur, et en fait ça va faire le fil qui part comme ça, un coup vers la gauche, un coup vers la droite, un coup vers la gauche, un coup vers la droite. Et donc la distance entre le moment où l'aiguille va piquer vers la droite et vers la gauche, on va la régler en fait avec ce point-là. Donc concrètement, comment ça marche? Plus je vais augmenter le chiffre, c'est-à-dire que plus je vais me mettre par exemple sur 5, et plus je vais avoir une grande largeur. Donc on le voit par exemple ici, j'ai une grande largeur de point. J'ai mon point qui a piqué une première fois ici, et ensuite il est venu repiquer une deuxième fois ici. Donc vous voyez qu'il y a un grand espace quand même entre la première fois et la deuxième fois. A l'inverse, si je diminue en fait ma largeur de point et que je me rapproche de 0, et bien là vous voyez que j'ai un très petit espace entre la première fois où l'aiguille a piqué et la seconde fois où elle a piqué. Donc ça, c'est concernant en fait la largeur de mon point. Vous verrez que pour le point zigzag, on va également modifier en fait la longueur de point. Mais on pourra en faire une autre vidéo en fait pour que je puisse vous expliquer comment régler le point zigzag. Donc voilà concernant le réglage en fait de la largeur du point. J'espère que vous avez compris un petit peu à quoi correspond justement cette largeur. Et si vous voulez placer votre aiguille au centre, il suffit de vous mettre en fait entre 2 et 3. Vous voyez qu'ici on a un petit symbole en fait qui représente le milieu en fait de l'aiguille. Là l'aiguille est vraiment pile au centre du pied presseur. Là encore sur cette machine on voit qu'il y a le petit symbole en fait entre 2 et 3. Donc voilà pour ce bouton-là de la largeur du point. Donc ça c'est quelque chose de vraiment très important à avoir, pouvoir régler en fait manuellement la largeur du point et pouvoir déplacer en fait son aiguille. C'est quelque chose qui est vraiment important et en général on ne le retrouve pas sur beaucoup de machines premier prix. Voilà pourquoi d'ailleurs Lidl c'est vraiment la machine que je conseille quand on a un budget en dessous de 100 €. Alors ensuite il nous reste un dernier bouton dont on n'a pas parlé, c'est ce bouton qui est là et ce bouton qui est là. Donc le petit symbole en fait ça ressemble un petit peu à une couture, en fait ça représente tout simplement la couture avec le fil du dessus et le fil du dessous qui viennent s'entrecroiser. Donc une couture comment ça se forme? Si vous voulez vous avez le fil du dessus qui vient s'entrecroiser avec le fil du dessous et le but c'est que ça fasse une couture qui est propre et qui est bien tendue. Donc pour régler la tension de notre fil, justement, c'est ce bouton-là qu'on va utiliser. Alors, la tension du fil, là encore, ça pourra faire l'étude d'une vidéo vraiment à part, mais sachez que Lidl, en fait, a une fonction tension automatique qui est en général plutôt pas mal pour les tissus en fait d'épaisseur moyenne. C'est une tension qui est vraiment correcte, donc vous pouvez rester sur ce réglage-là, à savoir tension automatique. Donc voilà pour cette vidéo sur les différents boutons en fait de la machine à coudre Lidl. Donc dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous préfériez, plutôt voir, si c'est le réglage de la tension ou alors si c'est comment faire une couture basique. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire des cours de couture, n'hésitez pas à vous rendre sur notre blog, le lien il est dans la barre d'infos, où on donne en fait plusieurs cours de couture. Donc voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.